Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Monsieur Béliard, merci de m'inviter. Soyez le bienvenu sur Europe 1. D'abord l'actualité pour la SPA, c'est la fin de l'été avec toujours énormément d'abandons. On avait ces chiffres qui remontent au cœur de l'été. Plus de 8000 animaux recueillis par la SPA, des abandons en hausse de 17%. On est sur des chiffres en hausse, sur une stabilité. Comment est-ce que vous regardez ces chiffres ? Comment vous les analysez ? Alors c'est vrai, on a eu une hausse des abandons pendant l'été. Elle est corrélative à ce qu'on avait eu d'ailleurs depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. On a quelque chose qui nous a sauvés. Ça nous permet de finir avec le même nombre d'animaux que celui que nous avions l'an dernier, qui est quand même considérable. Mais nous avons eu, et j'en suis très content, une énorme augmentation du nombre des adoptions pendant le mois de juillet et le mois d'août, ce qui nous a permis de finir, comme je vous le disais, dans un chiffre comparable à celui de l'an dernier, malgré une énorme augmentation des abandons. Parce qu'en juillet et août, ce que vous nous dites, Jacques-Charles Fonbonne, c'est que les Français ont adopté plus d'animaux dans les refuges ? Oui, alors je sais peut-être le résultat de la campagne que nous avons fait au mois de juin. Tous mes chefs de refuge me l'ont dit, on a vu beaucoup plus de gens venir prendre des animaux, notamment des chats. On a eu une énorme prolifération de chatons au début d'été. Effectivement, il y a eu une augmentation considérable. Bon, face à des records d'abandon, c'est toujours un point positif. On va voir le verre à moitié plein. Oui, absolument. Si nous vous appelons aujourd'hui, Monsieur Fonbonne, en votre qualité de président de la SPA, c'est parce qu'au-delà, nous nous posions aussi une question. Comment se fait-il que le bien-être animal soit de plus en plus souvent à la une, soit au cœur des préoccupations des Français et qu'on constate des records d'abandon ? Vous plaidez ce matin pour une meilleure éducation au bien-être animal. Oui, il y a beaucoup de choses qui existent, par exemple comme la répression, mais elle est toujours assez inefficace. Il faut faire confiance à l'avenir. Nous voudrions mettre en place un système de présence des bénévoles de la SPA dans les écoles, de façon à ce que nous sensibilisions les tout petits enfants dès 6 ou 7 ans à la condition animale. Alors nous avons préparé des cours, nous avons préparé des interventions. Je vais commencer au mois de septembre, dans quelques jours, la prise de contact avec les services de M. Blanquer de façon à ce que nous ayons une sorte de lettre de mission. C'est-à-dire que nous intervenons déjà dans les écoles, mais de façon ponctuelle, parce que c'est les bénévoles qui ont des contacts avec les instituteurs, avec les professeurs. Je voudrais que nous ayons une lettre, je dirais, nationale, qui nous permette de rentrer dans l'éducation nationale, dans les écoles, de façon à ce que sur l'ensemble du territoire, nous puissions former les jeunes enfants et surtout attirer leur attention sur la condition animale. Alors, je suis convaincu que ce que l'on apprend quand on est petit, ça s'inscrit dans son comportement et c'est vraiment efficace. Il y a qu'à voir comme on se fait parfois un peu gronder par nos enfants quand on ne trie pas correctement nos déchets, par exemple. Effectivement, quand ça vient des enfants, c'est plus ancré dans les familles. Jean-Michel Blanquer fait sa conférence de presse de rentrée. Aujourd'hui, c'est clairement un appel que vous lui lancez pour généraliser cette éducation au bien-être animal. Oui, l'appel est tout à fait clair. Je pense que c'est le point cardinal de l'éducation pour la protection animale. On aura gagné, comme vous le disiez, lorsque les enfants diront à leurs parents « c'est pas bien ce que tu fais à cet animal, c'est pas bien d'aller acheter un animal sans se projeter dans les 6 mois qui viennent pour savoir ce que l'on en fera quand on partira en vacances ». Et là, on aura gagné. Et alors, il y a toujours beaucoup de ressources au 39-21 sur Europe 1, des idées de nos auditeurs, et finalement, vous allez l'entendre, Jade, qui était avec nous en direct, va dans votre sens. Bonjour Jade. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Europe 1. Jade, vous nous appelez de Neuilly, je vois que vous avez 27 ans, et vous aviez une idée un peu similaire, simplement, vous, c'est l'école que vous emmeniez dans les centres SPA. Exactement. Moi, en fait, c'était plutôt l'idée de faire venir les enfants à la SPA parce que je trouve que c'est plus parlant pour eux de voir les animaux, d'être sur le terrain. Parce qu'intervenir en classe, c'est déjà très bien. Mais je trouve qu'en tant qu'enfant, moi, je sais que j'aurais préféré aller voir directement sur place, je pense. On peut imaginer que ça aille dans les deux sens, Jacques-Charles Fonbonne, accueillir des sorties scolaires à la SPA. Alors c'est plus compliqué. Comme je vous le disais, pour aller dans les écoles, c'est quelque chose qu'on peut planifier, qu'on peut organiser. Je pense qu'il peut y avoir aussi, d'un point de vue émotionnel, quelque chose qu'il faut mesurer au fait de venir dans nos refuges, parce que on n'a pas que des jolis petits chats, des jolis petits chiens.
On a surtout en ce moment beaucoup d'animaux dans des refuges qui sont surpeuplés. Il faut faire très attention vis-à-vis de l'émotivité des enfants. Oui, il y a peut-être des choses qui sont choquantes selon les âges. En tout cas, on sent bien la sensibilité des Français. Et je remercie Jade qui a appelé spontanément au 3921. Comme Jade, vous allez réagir si vous le souhaitez. On n'a jamais, Jacques-Charles Fonbonne, de témoignages de Français qui nous disent « j'ai abandonné mon chien sur une aire de repos ». Évidemment, on sait que ça choque beaucoup de nos auditeurs. Comment est-ce qu'on peut aider la SPA si on n'adopte pas, si on ne peut pas accueillir un animal ? Pour terminer cet entretien, comment est-ce qu'on peut vous aider ? Nous aider, c'est très simple. Nous ne vivons que des dons, c'est-à-dire de l'argent que les gens qui s'intéressent à la condition animale nous donnent. Chaque fois qu'on nous donne 1 euro, 75 centimes d'euros, c'est-à-dire plus des 3/4, sont consacrés directement à la nourriture, à l'hébergement ou aux soins vétérinaires. Donc on a vraiment besoin du don des Français. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ces quelques minutes, Jacques-Charles Fonbonne, pour répondre à nos questions, répondre aux auditeurs d'Europe 1. Je remercie Jade qui était en direct avec nous également. Et je rappelle cet appel que lance Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA sur Europe 1, pour une meilleure éducation au bien-être animal. Appel lancé au ministère de l'Éducation nationale. Nous verrons comment cet appel est reçu. Merci Jacques-Charles Fonbonne.